Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est « Ça a toujours été toi ». Nous allons parler aujourd'hui d'appel, on va parler du plan de Dieu qui ne change pas pour ta vie, pour ma vie. Des fois, nous vivons des situations où le Seigneur nous a appelés, ou peut-être on va découvrir notre appel plus tard. On a parlé récemment de rater la cible, et la cible, en fait, on a expliqué que quand Dieu envoie quelqu'un sur cette terre, il l'envoie avec une mission. On va appeler ça un ordre de mission. Et tant qu'on n'a pas donné sa vie à Christ, on a beaucoup plus de difficultés à savoir ce à quoi Dieu nous appelle. Donc on va utiliser ce verset où la Bible dit « Tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le ». Et dans notre marche avec Dieu, on apprend petit à petit que Dieu m'appelle là. Et si on prend la peine d'aller poser la question au Saint-Esprit, quel est l'appel sur ma vie? Le Seigneur répond toujours. Donc là, on le découvre. Et des fois, on découvre l'appel sur nos vies bien plus tardivement. Parce que on a fait des études, je ne sais pas, d'ingénieur, de médecin. Et finalement, c'était pas ça le plan de Dieu. On va parler d'appel, comme j'ai dit, on va parler de plan de Dieu. La Bible dit en Nombre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Pardon. Ce verset est tiré en fait de cet endroit où il y a l'histoire de Balaam et de Balak. Balak qui demande à Balaam de maudire le peuple. Et Balaam va voir Dieu et dit, bah écoute, Balak, l'opposant au peuple d'Israël, veut que je maudisse ce peuple, qu'il puisse gagner la guerre. Et Dieu lui dit, non, tu ne maudiras pas ce peuple, parce qu'il est béni, c'est mon peuple. Et ce texte est tiré de là. Quand Dieu a décidé quelque chose, c'est pas à toi de venir en fait changer le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne change pas. Et Balaam, je vous ai expliqué dans une précédente prédication que Balaam, en fait, pour amener à ce que Dieu maudisse ce peuple, qu'en fait, je vous ai expliqué aussi sur une autre prédication, c'est quoi le principe de la malédiction? En fait, c'est d'aller contre ce que Dieu dit, et vous allez vous retrouver sur le coup d'une malédiction. Et c'est comme ça que Balaam va dire à Balak, écoute, pour empêcher Dieu de bénir quelque part ce peuple, que ce peuple ne soit plus sous la bénédiction, la protection, tout ça de Dieu, faut l'amener à désobéir à Dieu, faut l'amener à pécher contre Dieu, faut l'amener à commettre l'impudicité, et vous allez voir que Dieu va se fâcher. Et là, ils vont être sous le coup d'une malédiction. C'est la seule façon. Mais tant que Dieu a juste la main sur lui, et tant que lui, ce peuple, est en train de suivre les voies de Dieu, tu ne peux rien. On va parler de l'apôtre Pierre aujourd'hui. On va parler du fait que Dieu ne change pas quand il a décidé de quelque chose. C'est pour ça que je partage toutes ces petites choses-là. Dieu ne change pas. Quand il a dit quelque chose, il ne ment pas. Il va l'accomplir. La problématique ne vient pas de Dieu. La problématique vient de nous. Comment on reçoit notre appel, si on l'accepte ou si on ne l'accepte pas. Et peut-être tu te dis, bah écoute, tu dois devenir instituteur, et toi tu dis, bah non, moi je veux devenir ingénieur, et tu vas te bagarrer avec Dieu parce que tu ne veux pas en fait faire ce que Dieu te demande. Je vous invite à aller regarder l'histoire de Jonas, que Dieu envoie aller parler aux Ninivites, parce que lui il n'est pas content, parce que Dieu doit punir ce peuple-là. Pourquoi Dieu veut le sauver absolument? Pourquoi je dois aller le prévenir pour que Dieu puisse le sauver? Et vous avez des choses comme ça dans votre vie où Dieu vous appelle à faire quelque chose et vous ne voulez pas. Donc vous vous battez contre Dieu, vous allez faire d'autres choses, vous vous fâchez. Jonas, il dira, je suis parti à Tarsis, il part à Tarsis. Dieu lui donne un ordre, va à Ninive, il dit non, moi je veux pas. Là-bas, je ne veux pas, je suis pas d'accord avec toi Dieu. Il va à Tarsis. Il va se retrouver dans des problématiques avec un bateau, le poisson va l'avaler, et puis il va finalement aller faire ce que Dieu lui a dit de faire en faisant la tête. On a aussi déjà parlé de ça. On va parler de l'apôtre Paul parce que l'histoire de l'apôtre Paul, c'est vraiment l'histoire pour notre thème aujourd'hui. Je vous rappelle que le thème, c'est « Ça a toujours été toi ». On a dit que puisque le plan de Dieu ne change pas, quand il dit que c'est toi, c'est toi. Vous savez, c'est comme ces histoires dans les couples où vous avez un couple qui s'est connu, je sais pas, jeune, au lycée ou plus jeune, ou vraiment des années bien avant. Ils se sont aimés très fort. Et c'était tellement difficile, je vous prends l'exemple de Jonas, à Tarsis et tout ça, c'est tellement difficile le couple, qu'ils finissent par se séparer. Ils ont beau tout faire, se remettre ensemble, ou essayer d'arranger les choses, ça passe pas. Au bout d'un moment, ils se disent, écoute, on a essayé, on a tout fait, voilà. Ils se séparent. Chacun vit sa vie de son côté. L'autre va se marier, l'autre aussi peut se marier. Il y a des enfants à gauche et à droite, de part et d'autre plutôt. Et un jour, ils se séparent de leur conjoint respectif ou pas. Parce que des fois, il y a des cas où ils ne se séparent même pas de leur conjoint respectif. Et ils se revoient. Et ils se rendent compte que l'ancienne flamme a toujours été là. Et c'est impossible
pour ces couples-là, surtout quand c'est des couples qui sont vraiment faits l'un pour l'autre, ils ont beau se séparer, faire leur vie de part et d'autre, avoir des enfants, quand ils se retrouvent, c'est eux. Et tu vas voir, un des partenaires, souvent c'est l'homme, ça a toujours été toi. J'ai essayé de m'éloigner de toi parce que je voyais que la relation n'était pas bonne. Parce que des fois, ça arrive, on va pas parler de couple aujourd'hui, mais c'est un exemple pour vous faire comprendre la thématique. Ça arrive que on se sépare de quelqu'un, tout simplement parce que c'est pas parce que ce n'est pas la bonne personne, voilà. C'est la bonne personne, mais c'est pas le bon temps. Donc vous forcez la relation, vous forcez la relation, vous forcez la relation, et ça ne fonctionne pas. Mais quand vous avez mûri, vous avez maturé dans votre tête, vous vous retrouvez et vous êtes fait l'un pour l'autre, ça a toujours été toi. C'est une évidence. Avec Dieu, c'est comme ça. Pour le plan sur l'appel de notre vie, vous allez fuir loin de la face de Dieu à Tarsis ou où vous voulez. Vous allez quitter l'Afrique parce que l'Afrique, il y a trop de problématiques. Vous voulez aller en Occident. Vous allez fuir où vous voulez. Vous allez aller au Canada, aux États-Unis, tout ce que vous voulez, en Europe. Et Dieu te dit, retourne en Afrique. Retourne au Congo-Kinshasa. Retourne à Libreville. Retourne. Ça a toujours été là-bas. Ça a toujours été toi, mais pour là-bas. Et tu as vécu ta vie ailleurs, tu as eu d'autres façons de voir, tu as eu d'autres façons de penser, et tu te rends compte que, bah non, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Si tu es à l'écoute de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler vraiment du fait de ces personnes qui sont à l'écoute de Dieu. On va parler donc, je vous disais, de l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre, pardon. Parce qu'il y a un peu l'apôtre Paul dedans. Pierre, Jésus l'a formé avec les autres disciples. Bien sûr, il y avait les autres disciples. Mais vous verrez, si vous lisez les évangiles et le Nouveau Testament, enfin, quand Jésus était sur cette terre, vous verrez que Jésus était toujours avec Pierre. Pierre, je me suis rappelé l'histoire parce que je pensais que Pierre, en fait, Jésus l'avait croisé en train de faire quelque chose, je me rappelle plus. Mais en tout cas, Pierre était en fait apparemment un des disciples de Jean. Il cherchait déjà Dieu. Il cherchait... il cherchait à marcher avec Dieu. Quand Jean a approché la repentance, et il cherchait déjà Dieu. Et en fait, il se retrouve dans cette situation où Jésus vient parler et puis après, il est attiré. On lira. En tout cas, Jésus avait cette tendance, dès qu'il se passait quelque chose, à prendre Pierre avec lui et d'autres disciples. Mais c'était souvent Pierre, Jean et Jacques, je crois. Et la Bible parle, on verra tous les versets, je vous donnerai tous les versets, parce que c'est beaucoup de versets. C'est plusieurs textes. Mais sachez simplement que le thème tourne autour de l'histoire de l'apôtre Pierre. Et Pierre, donc, du coup, il était souvent avec Jésus. Pendant 3 ans, Jésus l'a formé parce que Jésus avait un objectif. Pierre, c'était une des colonnes de l'église, mais Pierre, c'était le leader de l'église. C'était lui qui devait être la pierre angulaire, en fait, vraiment celui sur qui l'église allait être bâtie. Jésus le lui dira. Et ça va être compliqué. Là, je vous fais tout le résumé, après on va voir les textes. Je ne fais pas ça d'habitude, mais on va faire comme ça aujourd'hui. Et Pierre, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve à faire tout ce que Jésus lui dit. Mais quand Jésus lui dit des choses, il dit, mais non, mais toi, vraiment, pourquoi tu dis ça? Je vais mourir. Oh, mais tu ne mourras pas. Jésus lui dira, rien de moi, Satan. Enfin, il va vivre des choses avec Pierre. Pierre va renier Jésus. Et c'est compliqué. Et à un moment donné, il renie Jésus. Jésus revient le voir. Et pêche des poissons et lui dit, paie mes brebis. Pierre ne comprend pas. Pierre ne comprend pas parce que, pourquoi tu reviens vers moi? J'étais déçu, j'étais tellement déçu. Et Jésus lui dit ce qu'il doit faire si tu m'aimes, paie mes brebis. Et en fait, Jésus aurait pu lui dire à ce moment-là, mais ça a toujours été toi. Tes défaillances, ta façon de fonctionner, ça a toujours été toi. Tu as toujours été celui que j'ai choisi. J'étais choisi depuis, même avant que tu en aies conscience. Quand il lui dit, arrière de moi Satan dans un des textes, il dit, qui dites-vous que je suis? Il dit, ah, tu es le Fils de Dieu, le vivant. Et ah, bah, c'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est le Saint-Esprit. Il est tout fier de lui. Et après, plus tard, arrière de moi Satan. Pierre peut être confus dans son fonctionnement avec Jésus, parce que Jésus, des fois, il lui dit des bonnes choses, et puis il déçoit tellement Jésus, et nous, dans notre fonctionnement avec le Seigneur, on va pécher contre Dieu, on va faire des trucs, et on est dans la culpabilité. On est dans la culpabilité, on arrête, on se dit, Dieu est déçu de moi. Dieu est déçu de moi. Mais ça, mes bien-aimés, c'est le fonctionnement du diable. C'est le diable qui sait que j'ai péché contre Dieu, il m'a chassé, il ne veut plus rien avoir à faire avec moi. Et on se dit que c'est la même chose, que si nous, on se comporte mal, Dieu ne veut plus rien avoir à faire avec nous. Et Jésus vient te dire ce matin, mais ça a toujours été toi.
La problématique n'est pas dans ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Repens-toi, c'est tout. Le Seigneur m'a dit dans un rêve l'année dernière, j'étais là dans la culpabilité, il me dit, mais tu as une mission, j'ai pas fini avec toi. Tu as une mission, lève-toi, sors de cette culpabilité. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas d'encourager mes bien-aimés, de vous encourager à vivre dans le péché, parce que la vie de péché a des conséquences. On en a parlé, reparlé dans plusieurs messages, je vous ai fait même une thématique spécifiquement sur ça. Mais l'amour de Dieu ne change pas parce que tu pêches contre lui. Dieu nous a créés à son image. C'est pas pareil qu'avec le diable. Le diable, il est rejeté, il est fini, c'est terminé pour lui. On a parlé du fait de lui rappeler son futur quand il vient vous embêter pour vous faire croire que mais de toute façon, tu ne sers à rien. Dieu ne peut plus rien faire avec toi. Et le Seigneur vient de te dire ce matin, mais c'est toujours toi. Mon plan ne change pas. C'est pas parce que tu t'es éloigné, c'est pas parce que tu as coupé, c'est pas parce que... Vous allez entendre des témoignages de gens qui vont vous dire, le Seigneur, je savais, parce que ma mère m'avait dit, parce que mes parents m'avaient dit, parce que mon pasteur m'avait dit, parce qu'un prophète m'avait dit quelque chose sur ma vie. Après, j'ai vécu ma vie. J'ai fait des choses, mais vraiment, vous ne pouvez même pas imaginer. Et puis un jour, j'ai vécu quelque chose. Mon témoignage, c'est ça. Et puis un jour, j'ai vécu quelque chose. Ça a été dur, j'ai failli mourir. Et je suis revenue vers Christ. Et le Seigneur, j'ai été tellement mal et j'avais tellement des regrets parce que je me suis dit, mais j'ai vécu tellement loin de ta face pendant tout ce temps. J'ai tellement pris des décisions complètement insensées. J'ai tellement vécu comme si ma vie m'appartenait, comme si le futur m'appartenait, comme si l'éternité m'appartenait. Seigneur, j'étais mal par rapport à ça. Je regardais ma vie comme une perte de temps. Mais il y a une chose aussi que vous devez comprendre, c'est que tout ce que vous vivez n'est pas une perte de temps pour Dieu. Jamais. C'est des apprentissages et tout ce que j'ai vécu. Vous m'entendez très souvent dans les prédications, vous parlez de ma vie, parce que c'est comme ça que le Seigneur fait avec moi. C'est pour vous encourager que Dieu ne perd pas une miette de ce que vous vivez. Ça a toujours été toi, c'est toujours toi et ce sera toujours toi. Dieu ne changera pas d'avis par rapport à ça. Matthieu 16, 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire des Césarées de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Je vous ai fait presque un résumé à l'instant et maintenant on va rentrer dans les textes. D'accord? Donc ce texte, je vous l'ai déjà partagé à l'instant. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, parce que Simon-Pierre c'est son nom. Simon c'est son nom, Pierre c'est Jésus, il va lui rajouter après. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus donne un ordre de mission à Pierre. Il dit, toi, je t'ai choisi. Sur toi, maintenant je t'appelle Pierre. Et sur toi, Pierre, qui est une pierre, je bâtirai mon église. Tu seras la fondation de mon église. On sait que l'église, Jésus est la tête. Mais Jésus, il dit à Pierre, Pierre, sur toi, verset 18, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est encourageant quand le Seigneur vient te dire des choses comme ça. Tu es là, tu es découragé, tu te dis, bon voilà, qu'est-ce que je dois faire, et puis tu sais même pas ce que tu dois faire. Des fois, tu sais pas. Moi, j'ai découvert la paix sur ma vie, vraiment, c'était en 2017. En 2017, et j'avais déjà 40 ans. Je savais que le Seigneur m'appelait comme l'ordre de mission de tous les chrétiens, allez, faites de toutes les nations les disciples. Je savais que le Seigneur m'appelait à évangéliser, à prêcher comme ça, vraiment comme tous les chrétiens doivent faire en fait. Apporter la parole de Dieu, amener le message de la repentance. Je savais ça. Je savais que j'étais là pour servir Dieu, que je devais servir Dieu. Mais je n'avais pas conscience de l'appel spécifique sur ma vie. C'est à un moment donné, j'ai commencé à faire le point sur les rêves que je faisais. Je me suis dit, attends, ne serait-il pas possible que... Je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos que j'avais tendance à envoyer des prédications, des exhortations. Je faisais des prédications sur Facebook, je faisais des textes avec toutes enfin, vraiment, c'était une prédication, mais par écrit. Et je faisais ça depuis longtemps.
pour moi, ça matchait pas dans ma tête, genre que tu es appelé au ministère, d'accord. Et c'est quand j'ai commencé à me poser des questions sur les rêves que je faisais depuis enfant. Pour moi, quand je faisais ces rêves-là, c'était des décors. Je rêve il se passait quelque chose dans ce rêve-là. Et dans le rêve, je me voyais prêcher, chanter, prêcher, chanter, prêcher, chanter. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Au bout d'un moment, je me pose, je m'assois, je dis. Et puis c'était une période vraiment où j'avais commencé à comprendre le prophétique. En tout cas, je savais. Enfin, c'est pas que je comprenais pas avant. Je savais comment Dieu me parlait. Mais pour moi, c'était naturel, voilà. C'était naturel. Dieu me parlait, donc Dieu parlait comme ça à tout le monde. Et je me rendais compte que non. Que la plupart des chrétiens n'ont pas vraiment d'intimité avec le Saint-Esprit. Donc Dieu ne leur parle pas comme ça. Donc les gens avaient cette jalousie, ces attaques sur moi. Parce que comment ça, Dieu te parle à toi? C'était que des problématiques. J'ai eu que des problématiques. Et je me suis posé vraiment la question. Je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Et le Seigneur a confirmé. Mais avant que le Seigneur ne confirme, j'en ai parlé à mes sœurs. Et une de mes sœurs, je me rappelle, sur le moment, ça m'avait même un peu vexée, parce que je me suis dit, mais pourquoi elle rigole? C'est une vraie question. Et elle a rigolé. Et elle a dit, mais c'est évident, ça a toujours été évident pour nous, que tu es appelé au ministère pastoral. Parce que c'est ce que tu fais dans ton quotidien. Tu es berger des gens. Tu accompagnes les gens, tu prêches la parole, tu encourages, tu es là. Je restais comme ça, je me suis dit, ah c'est ça. J'avais jamais fait le lien. Pour moi, c'était pas. C'est pour les autres, apparemment, c'était évident, mais pour moi, c'était pas si évident que ça. Et je me rappelle même dans une réunion de jeunes à l'époque, quand j'étais dans mon ancienne église, et il y a un comme ça qui m'a stoppé en plein milieu du moment où j'étais en train d'expliquer les textes. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que le pasteur prêchait le dimanche. Je prenais des notes et je restituais ça par écrit. Mais c'était jamais tout à fait. Je me rappelle que j'ai eu une conversation très intéressante avec le pasteur une fois qui me dit, mais tu écris des fois des trucs que j'ai même pas dit. Et je lui ai expliqué, tu sais, les gens qui vont lire ce que tu as prêché, normalement, n'étaient pas au culte. D'accord? Si nous, on était au culte, si je te fais un résumé de 4 lignes, ils vont comprendre. Mais on a tendance à envoyer ça à plusieurs personnes qui sont même pas dans le pays. Il faut qu'ils comprennent le contexte, vraiment. Donc, Dieu m'a donné ce don de l'écriture. Donc, pour restituer, c'est pas juste comme tu es à l'oral. Il faut donner le contexte. Il faut agencer les phrases d'une certaine façon. Tu peux pas juste dire, voilà, on a prêché sur ça, voilà les points. Non, il faut que la personne plonge dans l'histoire. Il faut que la personne qui lit ce résumé, on appelait ça résumé, à la fin, c'était même pas vraiment des résumés. Il faut que la personne qui lit ce texte le vive comme si cette personne avait été au culte, avait assisté au culte. Et quand je lui ai expliqué ça, il a arrêté de me prendre la tête avec ça. Et c'était comme ça tout le temps. Et donc, je prenais après, du coup, le mardi, c'était la réunion des jeunes. Enfin, moi, j'étais responsable, du coup, avec d'autres personnes du groupe des jeunes. Et on était censé, à tour de rôle, prêcher. En fait, enseigner aux jeunes. Prendre le texte que le pasteur avait prêché le dimanche et revenir dessus en détail. Et s'il y avait des questions, si ceux qui avaient assisté au culte ou ceux qui n'avaient pas été là avaient des questions à poser sur le texte, etc., qu'on partage. C'était vraiment un partage autour de la parole de Dieu. Et la plupart du temps, les jeunes, ils étaient là, on discutait, ou ils posaient des questions. En tout cas, ils écoutaient. Et puis, et moi, je prêchais. Et je me rappelle qu'un des responsables avec moi, une fois, j'étais fatiguée, je crois que comme tout le monde, on a une période où ça va moins bien. Et moi, la santé, déjà, depuis l'époque, c'était déjà pas ça. J'étais extrêmement fatiguée. Et puis, des fois, j'en avais tout simplement marre, quoi. C'était toujours moi. À un moment, on était 3-4 responsables du groupe de jeunes et c'était toujours moi. C'était toujours moi. Et je ne comprenais pas pourquoi c'était toujours moi. À la base, ça ne me dérangeait pas, mais en fait, ça devenait un moment donné pour moi dérangeant. Et donc, j'ai parlé à un des responsables, j'ai dit, franchement, je crois que je leur ai tous dit, et particulièrement avec un, j'ai discuté, j'ai dit, ce serait bien que chacun d'entre, en fait, on commence à tourner, en fait. On est 3-4. Il faut que chacun à notre tour, le mardi, parce que la réunion, c'était tous les mardis, c'était chez moi. Il faut que l'un d'entre vous prenne le relais et qu'il parte. Parce qu'en fait, c'était juste prendre le texte que j'avais fait, que le pasteur avait prêché, que j'avais retranscrit le résumé, et le lire, et puis partager autour de ça, en fait. Bon, moi, personnellement, je ne le lisais pas. C'était très rare que je lise, parce que je savais de quoi il s'agissait, puisque le pasteur avait prêché, certes, j'avais pris des notes, certes, mais je savais ce que j'avais mis dedans. J'avais mis de moi dedans. Donc, je savais de quoi il s'agissait, donc c'était facile. Pour moi, je l'ai interprété comme ça. Pour moi, ça coulait de source. Et un des jeunes, une fois, il m'a stoppé en plein milieu que j'étais en train de parler. Il m'a dit, est-ce que t'es pas appelé à être pasteur, toi? Je l'ai regardé. Et le contexte de l'église dans laquelle j'étais,
moi-même, le fait que j'avais lu les femmes ne prêchent pas, tout ça, je vous ai déjà parlé de la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. J'ai dit non. Et puis d'ailleurs, pourquoi tu ne me coupes pas pendant qu'on est en train de faire quelque chose pour me dire. Pour moi, dans ma tête, c'était pour me dire des bêtises pareilles, parce que je ne suis pas appelée au ministère de pasteur. Pourtant, à l'époque, il y avait déjà des femmes pasteurs, Joyce Meyer, des choses comme ça. Et pour moi, non, les femmes ne sont pas appelées au ministère pastoral, donc de la prédication en tout cas, et donc non. Et quand le Seigneur se révèle, enfin, me dit, mais ça fait tellement longtemps que je suis en train de te parler, tu es encore en train de lutter. Vous allez avoir ces trucs-là. Et quand tu pêches contre Dieu comme moi, j'ai eu un enfant hors mariage, j'avais déjà donné ma vie à Christ, j'avais déjà été baptisée, j'ai été baptisée le 28 mars 2005, et j'ai eu ma fille en septembre 2006. Je vous dis, c'est très très dur. Je vous ai déjà dit dans une vidéo que quand quelqu'un qui aime Dieu pêche contre Dieu, c'est très très dur pour cette personne. C'est très très dur parce qu'elle aime Dieu. Elle culpabilise, je vous en ai parlé un tout petit peu en début de vidéo. On culpabilise parce qu'on a ce truc de se dire, mais en fait le Seigneur m'appelle et comment je peux faire ça? Et c'est très très difficile. Jésus dit à Pierre, je t'appelle à ça. Tu seras la fondation de l'église. Sur toi, je bâtirai mon église. Et Jésus dit ça à Pierre, il ne dit pas ça aux autres apôtres. Pourtant, on verra plus tard dans le texte que les colonnes de l'église, c'était Pierre, Jacques et Jean. Mais Jésus dit spécifiquement à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Jean 1, 35, 42. C'est là où, Jean, je vous ai expliqué que c'est là que, en fait, Pierre devient un disciple de Jésus. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui est passé, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retournait et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, donc Jésus. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Non, je me suis trompée. En fait, André, le frère de Simon, était un des 2 disciples qui étaient les disciples de Jean. Et André, lui, va parler de Jésus à son frère Simon. Il va lui dire, j'ai rencontré quelqu'un et c'est lui le Messie qu'on attend depuis longtemps. Du coup, c'est comme ça que Pierre va le suivre. C'est celui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Il y a des gens, des fois, qui vous conduisent dans votre appel, qui font juste ce travail qui a l'air d'être un petit quelque chose, mais c'est eux qui vont vous emmener dans votre destinée. L'apôtre Paul a eu ce truc, je ne sais plus c'était lequel. Jésus a parlé à l'apôtre Paul, il lui a donné son admission, il lui a dit, pourquoi tu persécutes mon peuple, tu vas venir, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et à un moment donné, il faut qu'il commence quelque part. Et Jésus envoie, c'était qui? Je ne retiens pas son nom. Mais en tout cas, il lui parle. À ce moment-là, Jésus n'est plus sur la terre encore, et ça se passe avec cette histoire de l'apôtre Paul. Et il lui dit, tu vas le prendre, tu vas l'amener chez les disciples et tout ça. Et il y a des gens comme ça qui vont vous conduire. Je crois que c'est Billy Graham qui, dans son témoignage, disait, lui, en fait, le Seigneur lui avait parlé dans des rêves, de plein de façons qu'il allait prêcher à des foules. Enfin, vraiment, il lui avait donné son avenir. Et une fois, il est parti dans une église, je crois qu'à l'époque, de mémoire, je peux me tromper, des moments il n'était pas encore converti, ou du moins il commençait à être attiré par les choses de Dieu. Et c'est possible qu'il ait été élevé par des parents chrétiens, il s'est éloigné, parce que beaucoup d'enfants chrétiens, moi y compris, on a grandi là-dedans, et puis à un moment donné, on voit peut-être le comportement où on est attiré par les choses de dehors, le comportement des parents ou des gens qui te parlent de Dieu, et ça ne nous intéresse pas, on va partir. Ou simplement, ça ne nous intéresse pas, on veut, pour nous c'est de la bigoterie ou des choses comme ça, pour les enfants en tout cas de parents qui craignent Dieu. Et je sais pas, son cas spécifiquement, je me souviens pas, mais tout ce que j'ai retenu de ses témoignages, c'est qu'il va dans une église, il y avait une conférence, il me semble, et il y a quelqu'un qui a prêché, et quand il arrive, c'était plein, il n'y avait plus de place. Il n'y avait vraiment aucune place. Je crois qu'il était arrivé avec un ami à lui, ou il était arrivé tout ça, je sais plus, mais il me semble que c'était avec un ami à lui, il n'y avait plus de place. Et il s'apprêtait à faire demi-tour et partir. Jésus avait un plan pour sa vie. Tu ne pars pas. Aujourd'hui, c'est la rencontre qui va changer ta vie. Et la personne qui faisait l'accueil, on va dire ça comme ça, a trouvé un moyen de prendre une chaise pliable, la poser
et s'est assis. Et ce jour-là, sa vie a été transformée. Il a reçu le Seigneur et il est devenu le Billy Graham qu'on connaît. Dieu avait un plan pour la vie de Billy Graham. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ma vie. C'est pas parce qu'on s'éloigne que ça change quelque chose. Et je continue donc de Jean 1, 35-42 que j'ai commencé. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Et verset 42, il le conduisit vers Jésus, l'ayant regardé. Là, Jésus lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Jean, en fait, dans Jean, la chronologie, des fois, elle peut être avant, après. Mais en tout cas, je viens de vous lire. Là, Jésus change son nom. Il dit, ok, tu t'appelais Simon. J'ai un message qui vient sur les noms. Tu t'appelais Simon. Maintenant, tu vas t'appeler Céphas, qui veut dire Pierre. Et le verset de Matthieu qu'on a lu, Matthieu 16, 18 dit, tu es Pierre. Moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est des textes qui se rejoignent. Donc, Jésus lui donne son nom et lui donne son ordre de mission. D'accord. Galates 2, 7, 14. Là, on voit, là, évidemment, Jésus n'est plus physiquement sur la terre. Et on voit, là, c'est ce texte qui parle du fait que ce sont des colonnes de l'église. Galates 2, 7, 14. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Parce que là, quand Dieu te donne ton ordre de mission, tu as un endroit où tu es censé être, où tu es des gens à qui tu es censé parler. Tu peux pas être, il y a des prophètes par exemple, tu peux pas être prophète des nations si Dieu n'a pas fait de toi un prophète des nations. Il y a des gens qui croient qu'ils sont prophètes des nations alors qu'ils sont prophètes pour une église locale. D'accord? Et lui il dit, l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis et pour Pierre, les circoncis. Ça veut dire les juifs. Il y a des gens qui sont appelés à aller prêcher dans l'église où vraiment... Et il y a des gens j'ai pris par exemple l'exemple des prophètes où ça va être un truc international. Moi, je sais que c'est mon cas, par exemple. D'accord? Et par exemple, les histoires de prophètes, vous allez avoir un prophète qui prophétise toujours pour... Des fois même que pour les familles, en fait. Et des fois, c'est des gens spécifiques. C'est comme les spécialités en médecine. Des podologues, médecins généralistes, médecins spécialistes, des chirurgiens. Jésus a un ordre de mission pour chacun. C'est pas tout le monde qui est appelé à faire la même chose. Car celui qui avait fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, donc Pierre, et Jean qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et Barnabas la main d'association afin que nous allions nous vers les païens et vers les circoncis. Je ne vais pas tout lire. Là, l'apôtre Paul, il se plaint du comportement de Pierre. Je vous lis ce texte pour vous dire que Pierre avait des défaillances. Il n'était pas parfait. Verset 10, Galates 2, 10, ils nous recommandèrent seulement de soutenir les pauvres, de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Paul est en train de raconter une histoire et il dit, voilà, les colonnes de l'église, c'est Jacques, Céphas et Jean, voilà, mais ils nous ont donné des recommandations, allez, souvenez-vous des pauvres, faites ceci, faites cela. Par contre, j'ai remarqué quelque chose chez Pierre. Verset 11, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, donc des juifs. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Pierre avait cette problématique, on est en train de parler, je vous dis que je veux parler de l'histoire de Pierre. Pierre avait cette problématique, c'est pas une problématique parce que c'est humain en fait. Nous sommes défaillants, nous ne sommes pas parfaits. Quand Jésus appelle Pierre et dit sur toi je bâtirai mon église, il sait que Pierre est défaillant. Et on verra ce texte qui dit que sans le Seigneur on ne peut rien faire. Il sait l'ordre de mission qu'il lui a donné, mais il a aussi des défaillances. Et Pierre, ce qu'il est en train de faire, c'est quand il y a les juifs autour, il ne se mélange pas avec les païens.
Et quand il y a les païens, quand il n'y a que les païens, il se met avec les païens, il fait vraiment ce que le Seigneur l'appelle. D'accord, de prêcher, etc. Mais quand il y a c'est comme si en tant que chrétien, ou vous aujourd'hui, vous devenez des gros hypocrites. C'est-à-dire que vous êtes là, vous traînez avec les païens dans la vie de tous les jours, mais quand il y a des chrétiens qui traînent autour, vous vous éloignez, vous ne voulez plus parler avec eux, vous faites des choses bizarres. C'est de l'hypocrisie. Et ça, Paul a reproché ça à Pierre. Pierre était une des colonnes de l'église. Pierre, Jésus lui a dit, sur toi je bâtirai mon église. Pierre avait des défaillances. Le plan de Dieu ne change pas parce que tu es défaillant. D'accord? Donc là, Paul le reprend. Matthieu 26, 30, 42, 50, 51. On va naviguer. Je vous dis, aujourd'hui, on parle de l'apôtre Pierre. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus, ses disciples, ils ont chanté des cantiques et vont à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. On a lu ce texte il n'y a pas longtemps dans une prédication. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils des Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Pierre était toujours là. Quand Jésus faisait des trucs, même quand vous regardez l'histoire de Jairus, Jésus, il va prendre toujours Pierre, il va l'emmener. Il va l'emmener, viens, on va prier. Alors là, c'était l'histoire de la montagne des Oliviers, donc la transfiguration. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Non, ça c'est pas la montagne, ça c'est la montagne des Oliviers, ça c'est avant que Jésus parte. Encore une fois, je vous dis, on est en train de partager des défaillances de Pierre, des points forts de Pierre aussi, mais du plan de Dieu qui ne change pas. Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillé avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas parce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint voir les disciples. Et donc, parmi les disciples, je vous ai dit, il y avait les deux fils de Zébédée, il y avait Pierre. Je vous l'ai lu. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, il dit pas aux autres, il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. C'était vraiment juste avant que Judas amène les souverains sacrificateurs et tout le reste, que Jésus parte en fait sur le chemin de la crucifixion. Et il leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Verset 51. Parce que je n'ai pas tout lu. Là, je viens de vous lire, veillez et priez, verset 41. Verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Verset 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur, il lui emportant le rêve. Et ça, c'était Pierre, je vous expliqué la dernière fois. C'était Pierre qui a fait ça. Pierre a dit à Jésus, eux, ils peuvent te renier. Moi, jamais. Je mourrai avec toi. Et Jésus, et Pierre, là, quand les gens arrivent pour arrêter Jésus, joint le geste à la parole, il coupe l'oreille du souverain sacrificateur. Pierre se sent fort. Je vous ai parlé de ça quand je vous parlais du fait que des fois, on se sent fort. On se sent au-dessus de tout. On se sent, jamais moi, il m'arrivera ça. Jamais je ferai ça. Jamais. Je vous ai parlé de ça. Et Pierre coupe l'oreille d'une de ces personnes. Et Jésus lui dit, ne fais pas ça. Jésus, avant cet acte-là, Jésus lui avait dit, sur toi, je bâtirai mon église. Et ces jeux de mort ne prendront pas sur elle. Pierre doit se sentir galvanisé. Jésus m'a dit ça. Vous savez, quand le Seigneur vient vous parler, quand le Seigneur vient vous parler, vous vous sentez fort. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur vous parle. Que ce soit dans les rêves ou que ce soit dans quelle situation. Parce que quand vous allez vous trouver dans les situations difficiles, vous devez vous rappeler la parole que le Seigneur vous a dit. Seigneur parle en amont parce que quand le moment où la situation va arriver, tes émotions vont te tromper. Donc, quand il dit à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Pierre, ça le renforce. Il est fort, il se sent fort. Quelqu'un vient attaquer Jésus. Moi, j'ai dit à Jésus que je le défendrai et je vais le défendre. Quand Jésus le stoppe, il se rend compte que, Jésus a dit dans le texte que je vous ai lu précédemment, on va frapper le berger et les brebis seront dispersées. Voilà ce qui va se passer. Vous allez être dispersés.
Parce que le but, c'est de faire tomber la tête pour que tout le reste tombe. Mais encore une fois, le diable n'a pas compris le plan de Dieu. Le diable n'a pas compris l'amour de Dieu, ne comprend pas que si je fais ça, la dispersion, la persécution va amener l'évangélisation en fait. Le fait qu'il ait fait ça, ça a amené que l'évangile a été propagé parce qu'ils ont fui à gauche et à droite. Mais en tout cas, pour revenir à notre histoire de Pierre, Pierre va laisser partir Jésus, mais il a reçu cette parole que surtout je bâtirai. Il a sorti l'épée. Moi, j'ai dit que je devais défendre Jésus, je vais défendre Jésus. Je lui ai dit non, fais pas ça. Parce que là, le temps est arrivé, parce que Jésus les avait prévenus. Le temps va venir où il va se passer ça. C'est là que Pierre va lui dire, oh non, tu vas pas faire ça. Matthieu 26, 69, 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Là, on a déjà arrêté Jésus, vous avez bien compris. Il le nia de nouveau, avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, quand ton langage te fait connaître. Alors il se mit à faire des imprécations, à jurer au nom de Dieu, au nom de Dieu. Moi, non, je ne le connais même pas. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre est déçu de lui-même. Jésus lui a dit, mais je te connais. Je connais ton futur. J'ai dit que je bâtirai mon église sur toi. Je sais que tu as des défaillances. Mais Pierre, il ne voit pas the big picture. Il ne voit pas le grand tableau. Il ne voit pas le tableau complet. Il voit juste que là, Jésus m'a dit sur moi, je bâtirai l'église. Jésus a dit que moi, maintenant, je suis Céphas. Jésus a dit que toi, Pierre, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé. C'est mon Père dans l'Esprit qui t'a révélé. Toi, t'es comme ça, comme ça, comme ça. Jésus, il lui dit des paroles. Mais le même Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Le même Jésus lui dit, tu vas me renier. Et là, c'est dur. Il est déçu de lui-même. Le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas le Saint-Esprit. Le problème n'est pas Jésus. Le problème est que Pierre, à ce moment-là, il pleure parce que Jésus m'avait dit, mais moi, j'ai voulu faire le grand. Moi, j'ai voulu faire celui qui connaît. Moi, j'ai cru que j'étais au-dessus de ça parce que je suis mieux que les autres. En fait, Jésus m'a dit que sur moi, il bâtira l'église. Comment tu crois que moi, je peux craquer devant les choses comme ça? Comment tu crois qu'on peut arrêter mon maître et moi, je vais... Et moi, non, il a eu peur. Pierre a eu peur. Jésus a conscience de ton humanité, de mon humanité, quand il prend des décisions dans nos vies. Regardez l'histoire d'Élie. Je l'avais mis à la fin de ma prédication, mais je vais vous en parler maintenant. Regardez l'histoire d'Élie. Élie le Tishbite, Dieu, le prophète Élie, le grand Élie. Il fait tomber le feu. Il fait arrêter la pluie pendant 3 ans. Il dit sur ma parole, j'ai fermé le ciel. Il fait des dingueries. Je vous invite à aller regarder l'histoire d'Élie. C'est dans Un roi. Je vous donnerai la référence. Je vais vous donner la référence maintenant. 1 roi 18 et 17. Il fait ça. Ah ok, on va prouver qui est qui ici. On va prouver qui est Dieu. Élie prouve que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Il fait mouiller du bois. Je vous invite vraiment à lire l'histoire. Il prouve que Dieu est Dieu. Et les gens reconnaissent que Dieu est Dieu. Les gens continuent à aller vivre leur vie comme si de rien n'était, comme si on leur a pas prouvé que Dieu était Dieu. Et Jézabel va lui dire, toi, parce que après, quand il a fait cette démonstration de puissance, il a fait tuer les prophètes de Baal. Jézabel dit, hein, toi, ce que tu as fait à mes prophètes, je vais te faire la même. Le grand Élie tombe en dépression. Le grand Élie dit, c'est bon, je vais mourir. Prends ma vie, parce qu'il sait qu'il ne peut pas se suicider. Il dit à Dieu, prends ma vie, je ne suis pas mieux que les autres. Je ne suis pas mieux que mes pères. À quoi je sers? À quoi ça sert ce que je suis en train de... Dieu, on va voir avec l'histoire de Pierre et les histoires de poissons. Dieu ne va même pas lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes, lève-toi. Dieu va faire aucun reproche. Il va envoyer un ange, aller lui faire à manger, il lui dit, mange, la route est encore longue. Et je vous assure, quand vous êtes des moments où vous savez que Dieu vous a appelé, vous êtes dans la culpabilité, vous êtes mal payé, il te dit, lève-toi, avance. Il te fait même pas de reproche. Je pense que toi-même déjà dans ta tête tu reproches. Pierre là, il se reproche déjà, il pleure amèrement. Il se dit, mais oh, Jésus m'a dit, je suis Pierre.
Moi, il va bâtir son église sur moi. Et un petit truc comme ça, regarde comment... Et ils se rendent compte de... C'est que Jésus... Mais Jésus, il savait. Jésus, il savait. Élie, il tombe en dépression, l'ange le ramène à manger. Après, il repart. Au début, l'ange... Elle est trop marrante, cette histoire. L'ange lui donne à manger, il se recouche. Je vais mourir, je vais mourir. Dieu, il s'en fiche. Je ramène à l'histoire de Jonas. Et toi, là, ce que tu fais n'importe quoi. J'ai pas fini avec toi. Tu vas aller à Ninive. Non, moi, je vais à Tarsis. Il met le bateau en danger, il met l'équipage en danger, il fait n'importe quoi. J'ai pas fini avec toi. Tu vas aller pour la mission pour laquelle je t'ai appelé. Et Jonas, il va. Bien sûr, il traîne des pieds, mais il va. Élie va continuer la mission. Il va continuer à œuvrer jusqu'au bout pour Dieu. Malgré cette période de défaillance et de faiblesse où il sent où il est déçu de lui-même, où il a l'impression qu'il a déçu Dieu. Mais la vérité, ce que vous devez comprendre, mes bien-aimés, c'est que ni Pierre, ni Élie, ni tous ces personnages n'ont déçu Dieu. Vous vous décevez vous-même parce que, en fait, Dieu vous aime. Dieu a un plan et le plan de Dieu n'a pas changé. C'est toujours toi. Ça a toujours été toi et ce sera toujours toi. Si Dieu ne t'utilise pas, c'est parce que toi, tu ne veux pas. Ce n'est pas le problème de Dieu, ce n'est pas le problème de Jésus, ce n'est pas le problème du Saint-Esprit, ce n'est pas le problème des anges qui sont là à disposition pour travailler pour toi. N'oublie pas que le ministère des anges, c'est ça, c'est envoyé par Dieu pour vous accompagner dans votre ministère, pour vous protéger des dangers qui se présenteront parce que des fois, vous n'avez même pas conscience des dangers auxquels vous faites face. Et vous avez des anges, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, mais il n'y a pas que l'ange de l'Éternel. Il y a l'ange de l'Éternel, en général, on dit que c'est Jésus, mais il y a des myriades et des myriades d'anges, vous n'avez même pas conscience qu'ils sont là entre là avec des épées, des géants, des choses que vous ne voyez pas. Un jour, demandez, comme il s'appelle, Élisée a prié pour Géasi, il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Un jour, priez comme ça, demandez à Dieu, je veux voir. Il se peut qu'il vous montre, il se peut qu'il vous montre pas, mais ça ne vous coûte rien de demander. Si vous imaginez, c'est que Géasi a ouvert les yeux, il a vu une armée. Parce qu'il avait peur, il y avait un danger en face. Jonas ne voulait pas aller là-bas. Élie avait peur. Pierre était déçu de lui. Des fois, vous allez vous trouver, il y a des situations où vous êtes oppressé, vous avez super peur, on en veut à votre vie. Jézabel voulait tuer Élie. Et dans l'histoire d'Élisée, l'autre roi là-bas, il dit, comment ça, il y a quelqu'un ici qui balance des informations. On lui dit, non, c'est le prophète là, Élisée. C'est Dieu qui lui révèle des choses, c'est comme ça qu'il sait. Ah bon, on va tuer Élisée alors. Ils viennent avec une armée pour tuer Élisée. Et forcément avec ceux qui sont avec Élisée, donc son serviteur, des trucs comme ça. Et son serviteur, c'était Géasi. Et il se trouve là, Élisée calme. Géasi en panique, parce qu'il voit pas ce qui se passe. Élisée le regarde et dit, n'aie pas peur. Parce que ceux qui sont avec eux, pardon, j'ai que voir une mouche, je déteste les mouches, je vous ai déjà dit. Ceux qui sont avec eux ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Et lui, il est toujours en panique. Et Élisée prie Dieu, il dit, Seigneur, montre-lui que tu m'as montré, ce que je vois. Et donc, quand Élisée dit ça à Géasi, il lui dit, ceux qui sont avec eux, donc les démons qui travaillent avec l'autre côté. Je vous ramène à cette histoire du prophète Balaam et Balak. Il y a des trucs spirituels dont vous n'avez pas conscience. Quand il demande de maudire, c'est parce qu'il voulait gagner une guerre. Parce qu'il y a des démons, il y a des principautés, la Bible parle de ça. D'accord ? Il y a des choses qui se passent dont vous n'avez pas conscience. Vous avez tendance à regarder avec les yeux naturels. Il faut que vous arriviez à voir avec les yeux spirituels. Regardez, demandez à Dieu de vous montrer, de vous ouvrir les yeux. Parce que des fois, en fait, quand vous allez prendre conscience de certaines situations, il y a des choses que vous n'allez même plus faire. Bref, Élisée fait cette prière. Géasi a les yeux ouverts. Du coup, il voit en face l'armée du roi d'Assyrie. Et il voit que eux aussi, ils sont, avec ses yeux naturels, ils n'étaient que deux. Et là, il se rend compte qu'il y a une myriade d'anges avec eux. Et du coup, il n'a plus peur. Quand vous avez conscience que Dieu est avec vous, mais ça, c'est parce que vous avez un ordre de mission. Je vous en ai parlé plusieurs fois de l'histoire de l'ambassadeur que on n'envoie pas dans un pays sans l'équiper. Dieu vous équipe. Il y a des anges qui vous sont à votre service. Il y a des choses qui sont faites pour que vous puissiez avoir, pour que vous ayez cet ordre de mission. Encore une fois, la problématique ne vient pas de Dieu parce que Dieu pourvoit pour tout le reste. Je vous ai prêché sur le fait que Dieu précède. C'est pas que sur les choses matérielles, c'est sur des choses comme ça aussi. Dieu vous précède parce qu'il t'envoie à mission, il y a un ordre de mission, il y a une armée avec toi. Il y a des choses qui se passent, il y a des protections, il y a des passes droits, il y a des choses là où quelqu'un va vouloir venir. Moi, le Seigneur m'a tellement montré ça. Et là où quelqu'un va vouloir passer, ça ne passera pas.
Mais toi, les portes ouvertes. Le Seigneur m'a toujours montré ça, qu'il y a des choses, telle chose, telle chose, telle chose, les portes seront ouvertes pour toi. Mais ce n'est pas des choses matérielles, c'est des choses dans le spirituel, c'est des choses vraiment qui sont liées au ministère. Parce que Dieu m'a appelé, Dieu ne m'envoie pas au casse-pipe, comme je vous l'ai déjà dit. Dieu m'a appelé, Dieu m'a équipé. Donc, je parle souvent, et hier encore, je parlais avec ma sœur, une de mes sœurs, je lui disais au niveau de la prédication, ça coule tout seul. Mais je me rends compte de plus en plus, ça coule tout seul. Juste le Saint-Esprit vient, il me donne une pensée, il me donne un titre, il me donne un truc, je sais, je le pitch, je prends, j'enregistre rapidement le truc, je viens, je mets mes versets et voilà, je prêche. Je me pose même pas la question, parce que je suis appelée. Ça fait partie de mon ADN, je suis équipée pour ça. Donc, si vous me connaissez personnellement dans ma vie de tous les jours, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que je parle avec vous, je prêche en fait. Parce que ça fait partie de mon ADN. Je peux avoir une conversation banale avec vous, mais à un moment donné, ça va passer au niveau supérieur parce que je vais rentrer dans les choses de Dieu, je vais prêcher. Et même moi-même, des fois, j'ai envie d'arrêter de faire ça parce que je me dis, mais une conversation normale avec les gens. Mais en fait, c'est dans mon ADN. Je dis très souvent, tu peux pas enlever, j'ai pas un manteau qui s'appelle le Saint-Esprit et quand je veux faire une pause, j'enlève mon manteau, le Saint-Esprit, je le pose là-bas et puis après, quand j'en ai besoin, je le reprends. Non. J'ai le Saint-Esprit tout le temps avec moi, j'ai toujours mon appel, ça fait partie. L'appel, c'est pas comme les dons spirituels. Les dons spirituels, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. Les spirituels, c'est le Saint-Esprit qui donne. Les ministères, en fait, c'est un truc, tu as appelé, en fait, c'est avant même que le Seigneur, l'Éternel, il disait ça à Jérémie, il dit avant que tu sois même dans le Saint-Tabernacle, je t'avais appelé prophète des nations. L'appel sur ta vie, c'est Dieu qui le détermine avant même que tu ne viennes sur cette terre. C'est pour ça que je vous en parlais un tout petit peu en présentation, en vous disant, c'est pas quelque chose, même si tu vis ta vie, tu décides de faire autre chose dans ta vie, mais en fait, Dieu a mis ça, c'est dans ton ADN. Donc, il y a des capacités que tu as, il y a des choses que tu fais que d'autres ne feront pas, ou que, moi, il y a des choses que je fais facilement. Parce que ça fait partie de mon ADN, c'est comme ça que Dieu m'a équipé. D'accord? Donc, quoi que je fasse, quoi que je dise, ça coule tout seul. Et vous avez des choses comme ça qui coulent. Quand vous allez commencer à vouloir chercher, bon, petite parenthèse, quand vous allez vouloir chercher quelle est parce qu'on parle d'appel, c'est une parenthèse dans le message. Quand on parle d'appel, vous allez voir, quand vous allez chercher à quoi vous êtes appelé, si vraiment vous avez le désir de savoir, parce que je sais qu'il y a des gens qui savent et décident de mettre les œillères parce qu'ils n'ont pas envie, par exemple. Ou parce qu'ils ne veulent pas savoir, ils préfèrent vivre leur vie. D'accord? Ils préfèrent vivre leur vie. Puis sur mon lit de mort ou dans ma vieillesse, maintenant je m'intéresserai à ce que Dieu veut que je fasse. Tu auras perdu tout ça de temps. Parce que, n'oubliez pas, notre récompense là-haut, il y a différents degrés de récompenses. En fonction de ce à quoi nous avons obéi sur la terre. À la mission aussi, Dieu t'a appelé à être un évangéliste, donc Dieu s'est nourri des âmes, c'est-à-dire que Dieu aime à ce que les gens donnent leur vie à Christ. Si toi, tu n'as pas fait ça, tu as fait autre chose, tu n'auras pas une récompense d'évangéliste. Les évangélistes, c'est ceux-là qui auront les plus grandes récompenses. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. De la même manière, ceux qui sont en enfer, ça le Seigneur m'en parle de plus en plus. Parce que moi, j'ai toujours eu cette pensée que ceux qui vont en enfer, ils vont en enfer et puis ils ont tous jeté en enfer. Non, en fait, chacun a sa prison individuelle avec sa propre punition relative à son propre crime. De la même manière, humainement, quand vous commettez un vol, on va vous punir de la même façon que vous avez commis un meurtre. En plus, on va pas, même celui qui a commis un meurtre, s'il a prémédité, on va pas le punir de la même façon que quelqu'un qui s'est énervé, il a tué quelqu'un sous le coup de la colère. Donc dites-vous bien que ceux qui vont en enfer, ils ont chacun leur prison, ils ont l'impression que on va tous se retrouver avec les gens cool, on va s'amuser, on va faire des barbecues. Non, vous êtes dans une prison, vous voyez le couloir de la mort? Imaginez le couloir de la mort, tu es isolé, il n'y a personne d'autre. Et l'être humain est fait social, il n'est pas fait pour être tout seul. Tu es isolé, tu ne communiques avec personne, des fois tu vois même pas le ciel. Mais l'enfer c'est encore pire. Tu as ta prison à toi où tu es tourmenté jusqu'à la fin des temps. Personne n'a envie d'aller en enfer, vous n'avez pas envie d'y aller là-bas. Parenthèse fermée. On revient à notre histoire de Pierre. Pierre a des défaillances. Je vous ai pris aussi l'exemple de Pierre est déçu de lui-même parce qu'il vient de renier le maître. Le maître le lui avait dit. Jean 21, 4, 19. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Là, Jésus, mort, ressuscité, revenu, il les attend. C'est cet épisode là où en fait Jésus, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur dire allez jeter le filet. Pardon, excusez-moi, je ne me sens pas très à l'aise si je commence à avoir des douleurs. Il leur dit d'aller pêcher, etc. Ils vont aller pêcher et ils vont prendre du poisson et pendant ce temps, Jésus va les attendre sur le rivage. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus.
Là, il est déjà ressuscité. C'est vrai qu'ils ont eu du mal un peu. On voit les disciples sur la route Emmaüs. Ils ne le reconnaissent pas tout de suite. C'est à un moment donné, quelque chose va déclencher chez eux. Ils vont se dire, ah, mais c'est Jésus, c'est notre maître, ça. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Ils ont pêché toute la nuit, ils ont pris aucun poisson. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, moi j'aime bien. Ça, je suis en train de lire de Jean. Le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. C'est Jean qui écrit cette histoire. Hein. Mais il dit toujours le disciple que Jésus aimait. Lui, Jésus lui a dit que tu étais exceptionnel. Mais c'est écrit dans la Bible. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu. Il se jeta dans la mer. Et donc il est content parce que il a renié Jésus, Jésus mort ressuscité. Il y a plein de choses qui sont passées. Jésus a apparu à des dizaines et des dizaines de personnes. Et eux, ils ne l'avaient pas encore vu. Et s'il l'avait déjà vu. Je crois qu'il était apparu dans une maison. Bon, bref, c'est pas ça le truc. Donc il saute la mer, il va à la rencontre de Jésus. Il aimait Jésus. Je vous ai dit, Pierre, je vous ai lu. Pierre était là, mais je mourrai pour toi. Où tu iras, j'irai avec toi. Jésus leur dira dans un texte, il leur dira, il dit, quand leur maman, c'est les fils de Zébédée, je crois, maman dit, mais est-ce qu'il n'y en a pas un qui peut être à ta droite, il n'y en a pas un qui peut être à gauche? Il dit, mais vous savez même pas ce que vous demandez en vrai. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Et ils répondent, oui, nous on peut boire. Je dis, oui, vous allez bien boire la coupe que je vais boire. Mais il leur parlait de la coupe de la souffrance. Moi, je me rappelle quand le Seigneur a vraiment commencé à me parler par rapport au ministère et tout ça, il m'a dit, tu vas boire la coupe. Moi, j'étais contente. J'étais contente, j'ai dit, oh, je vais souffrir pour le Seigneur. Vraiment, c'était un privilège. Des fois, quand il y a des choses, quand Dieu vous dit, là, soyez pas... Moi, j'étais trop contente. Mais depuis que j'ai douillé, déjà bien avant que le Seigneur me dise ça, je douillais déjà. Je douille maintenant parce que l'ennemi ne te laisse pas tranquille. Hein. L'ennemi utilise des personnes proches de toi. Il ne te laisse pas tranquille. Il faut que tu sois découragé. C'était le but de Satan avec Pierre. Il faut te décourager. Il faut vraiment t'empêcher d'aller faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Donc Pierre se jette à la mer. Verset 8. Les autres disciples vinrent avec la bague tirant le filet plein de poissons car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût autant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, est-ce que c'est toi vraiment? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna et fit de même du poisson. Et après, Jésus prend Pierre à part. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Oui, il s'était déjà montré à eux avant. Mais c'est bizarre parce que si il s'est déjà montré à eux, c'est une réflexion que je viens de me faire. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Bref, encore glorifié sûrement. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Plus que ne m'aiment ceux-ci, les autres disciples. Ils étaient plusieurs disciples. Vous vous rappelez, à la base, ils étaient 12. Judas étant pendu, il restait 11. Là, ils étaient 11. Ils étaient ensemble. Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que les autres, les 10 autres? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Paie les petits. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jésus, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui posait la question pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Mais Pierre est triste parce qu'il sait que Jésus sait des choses que lui ne sait pas. Est-ce que, quelque part, Jésus n'est pas en train de douter que je l'aime vraiment? Seigneur, je t'aime vraiment. Mais c'est vrai que la façon dont je t'ai exprimé avant mon amour, je t'ai dit que je mourrais pour toi, je ferais ceci pour toi, moi jamais je te renie. Pierre est triste. Jésus ne lui reproche pas. Jésus ne vient pas lui dire, Et en plus, je viens encore vous faire un miracle de poisson, parce que c'est la pêche miraculeuse, on parle de ça. D'accord? Jésus ne vient pas lui dire, tu vois, je t'avais dit que tu allais me renier. Tu te crois fort, mais t'es nul. Jésus ne lui dit pas ça.
Jésus prépare le feu, Jésus prépare le pain, mais c'est génial, Jésus qui te prépare du pain, qui te prépare du feu, qui te prépare tout. Pour que quand toi tu viens, tu es fatigué, tu viens te nourrir auprès de lui. Tu es fatigué, le Seigneur m'avait dit, avant d'aller parler à tes sœurs, parle à moi, moi je vais te vider. Jésus va te rassasier. Jésus leur a préparé tout. Il a dit, bon, donnez le poisson, on va faire. Il avait déjà préparé, le texte dit qu'il avait déjà préparé du poisson. Il leur a fait à manger. Je sais que vous avez péché toute la nuit, que vous n'avez rien pris. Allez-y pécher. Jésus, il était, là il est ressuscité, il n'est plus corps charnel, puisque son corps charnel a été tué. Maintenant, il a un corps glorifié. Mais quand il était sur la terre, il était charpentier, il n'était pas pêcheur. Qu'est-ce qu'il connaît de la pêche? D'autres personnes pourraient dire, mais lui, qu'est-ce qu'il connaît de la pêche? L'apôtre Paul, je vous rappelle cette histoire, l'apôtre Paul dira, ils vont dire à l'apôtre Paul, quand ils vont se retrouver, quand Paul doit aller à Rome, ils vont se retrouver perdus avec ce vent Euraculion et tout ça, je vous en ai parlé récemment. Mais qu'est-ce que tu connais de la navigation? Paul leur dit, n'y allez pas par là, vous allez avoir des problèmes. Mais qu'est-ce que tu connais? En plus, tu étais un prisonnier. Tu es censé être prédicateur, tu es en je paraphrase. Tu es censé être prédicateur, mais tu es dans les chaînes. Et tu viens nous donner des conseils sur la navigation. Ils ont vu un vent d'eau et les gens, c'est bon, on prend la route. Euraculion est arrivé. Et puis, Paul va leur dire à un moment donné, moi, je vous avais dit. Hein. Paul, c'était un vendeur de tentes. C'était un constructeur de tentes. Jésus était un charpentier. Qu'est-ce que tu connais à la pêche? Allez, jetez le filet là-bas. Jésus, c'est Jésus. Il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que tu ne sais pas. Et là, Pierre se pose la question, mais qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas? Mais Seigneur, je t'aime, je veux bien faire, mais je pense qu'au fond de lui, il y a cette pensée de, j'ai envie de bien faire, mais je t'ai déjà prouvé que je suis défaillant, que je suis nul, que je suis instable, qu'on ne peut pas vraiment compter sur moi. Parce que tu m'avais dit, moi j'ai cru que je n'étais pas capable de le faire, et voilà, je l'ai fait. Et tu viens encore me dire ça. Oui, vraiment, la bonne volonté est là. Jésus leur dira, le texte que je vous ai lu tout à l'heure, la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible, tu veux bien faire, mais au final... Tu tombes, au final, tu fais prendre des décisions que tu ne dois pas prendre. Tu sais toucher Jésus. Et Jésus lui dit, Père, mes brebis. Après, Jésus lui dit, voilà, quand tu étais plus jeune, après là, tu vois, et puis il explique comment il va mourir en fait. Mais Pierre, là, il a déjà déçu Jésus. Il a déjà vécu des expériences avec Jésus. C'est compliqué pour lui. Mais il veut bien faire. Il a l'esprit bien disposé, mais il a conscience de ses défaillances à ce moment-là, Pierre. Pierre a pleuré amèrement, je vous ai lu tout à l'heure. Pierre était mal. Acte 1, 3, 5, 9, 12, 15. 1, acte 1, 3 à 5, verset 9 et verset 12 à 15. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours. Donc là, ils font une récapitulative de ce qui s'est passé entre la mort, la résurrection de Jésus, ce qu'il a fait, comment il a apparu à tout plein de gens. Verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jésus leur a donné ces trucs, il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que quand Jésus était sur la terre, il faisait des miracles, je ne sais pas si je peux dire Bluetooth ou je ne sais pas comment. Mais en tout cas, tant que Jésus était sur la terre, Jésus leur donnait cette capacité de faire d'accomplir des miracles, de faire des choses, de prêcher, de vivre des choses. Et tellement que c'était pas en eux, ils n'ont pas pu chasser un démon, que Jésus a chassé le démon. Mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. D'accord? On verra l'histoire. Donc, ils étaient limités. Parce que tant que Jésus est sur la terre, le Saint-Esprit est pleinement de Jésus. Donc, il faut que Jésus s'en aille. On verra le texte, d'accord? Et après, ils font ce que Jésus leur dit de faire parce que Jésus est sur la terre. Mais quand Jésus n'est plus là, ils ne peuvent pas. Ils doivent attendre. Et Jésus leur donnera cette consigne. Vous devez attendre que je vous envoie le consolateur. C'est ça qui va se passer dans ce texte de Actes. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Après avoir dit cela, Jésus a été élevé, c'est l'ascension de Jésus, Jésus part dans le ciel, etc. Et donc, eux, qu'est-ce qui se passe? Jésus part, il ne se dit pas, oh. J'ai entendu une prédication une fois où quelqu'un prêchait en disant, c'était mon ancien pasteur en fait, qui a prêché en disant, Jésus part, en gros, il retourne pêcher des poissons. Mais la Bible dit clairement que oui, ils vont continuer parce que c'est leur boulot. Ils doivent travailler, ils doivent payer des factures. C'est pas parce que tu travailles pour Dieu, c'est pas parce que tu es dans le ministère que tu ne peux pas travailler à côté. Il se peut que le Seigneur te demande d'être à plein temps dans le ministère et qu'il va pourvoir à tes besoins,
Mais ce n'est pas toujours le cas. Tous les pasteurs ne sont pas dépendants des offrandes, des dîmes, des choses comme ça. Il y a des pasteurs qui travaillent, qui écrivent des livres, qui sont des multimilliardaires et multimillionnaires. Et ce n'est pas des gens qui volent l'argent de l'Église. C'est des gens qui ont d'autres talents, qui sont multifacettes, que Dieu appelle comme ça. Et ils doivent continuer à aller pêcher des poissons. C'est leur travail. Ils doivent payer les factures, si on peut dire ça comme ça. Ils doivent vivre, ils doivent continuer à faire vivre. Parce qu'ils ont des familles, ces gens-là. N'oubliez pas qu'il y a un texte de la Bible qui parle de la belle-mère de Pierre qui était malade. Ils ont des familles. Et donc, il faut qu'ils continuent. Mais la Bible dit, verset 13, quand ils furent arrivés, acte 1, 13, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, donc les frères de Jésus dans la chair. Pas les frères de Jésus spirituellement, comme on dit frères en Christ, etc. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120 et il dit. Et vous voyez Pierre faire un discours, dire voilà, c'était comme ça les anciens temps, voilà comment Dieu a appelé Jésus, voilà comment Jésus est venu. Il va parler comme ça. Là, Pierre n'a pas encore rempli du Saint-Esprit. Pierre ne faisait pas que pêcher des poissons. Pierre faisait son travail de tous les jours, mais ils étaient là tous ensemble, ils priaient ensemble, ils continuaient à s'exhorter les uns les autres. Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit qui habitait en eux, mais ils avaient déjà les bases que Jésus leur avait laissées avant de partir. Jésus leur a dit, restez là, ne bougez pas, parce que le Saint-Esprit va être déversé sur vous à Jérusalem. Acte 2, c'est là que le Saint-Esprit est déversé sur eux. Acte 2, verset 1, 4, verset 11, 21 et verset 38, 41. Je ne vais pas tout lire. Je vais vous lire le verset verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, il y a des gens qui vont dire, mais ils sont fous, ils ont bu, et tout ça. Et Pierre se lève. Pierre se lève, il va dire à un moment donné, là je résume vite fait parce que je ne vais pas tout lire. Pierre se lève et va dire, non, ils sont pas ivres. Parce qu'il y a des gens qui disent verset 13, mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Parce qu'ils étaient en train de parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et ils utilisaient une langue qui était comme une langue universelle. En fait, ils les entendaient chacun tous dans leur langue. C'est comme si je parle une langue universelle et toi tu parles l'espagnol, tu parles l'anglais, tu parles le français. Et d'un coup, la langue que moi je parle, vous l'entendez tous dans votre langue respective. C'est ça qui s'est passé, c'est ce jour de la Pentecôte. Et Pierre va dire, verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est le 13e heure du jour, ça veut dire c'est très très tôt. Alors là, on ne boit pas, on n'est pas ivre. Mais c'est ici qu'a été dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Jésus leur avait déjà donné un ordre de mission. Là, il parle de prophétie. Mais Jésus leur avait dit, allez, faites des nations. Tous, vous guérirez les malades, vous délivrez. Jésus leur avait déjà dit ça. Mais ça, c'est pas tout seul qui savait le faire. C'est par le Saint-Esprit. Pardon. Et là, c'est Pierre qui parle. Pierre explique que, verset 21, alors qu'il invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, tu vois que Pierre est vraiment la pierre angulaire. Il parle, il dit des choses. Avant, il parlait déjà avec foi, avec force. Mais il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Là, c'est une dimension différente parce que là, maintenant, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et Pierre, et la Bible dit, verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. La parole de Pierre a fait en sorte que 3000 âmes donnent ce jour-là leur vie à Christ. Jésus a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Et on a vu les défenses on a vu les défenses de Pierre, on a vu les interrogations de Pierre, on a vu les problématiques de Pierre. Mais le plan de Dieu a été toujours que Pierre soit la pierre sur qui Jésus va bâtir son église. Le plan de Dieu n'a pas changé. Ça a toujours été Pierre. Il y a un truc que Dieu t'a dit. Il y a un truc que tu sais. Peut-être tu as rêvé, tu as vu. Mais avec persistance, tu sais que le Seigneur est en train de t'appeler. Ça a toujours été toi. Mon bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es tombé. On a vu l'exemple de Pierre, on a vu l'exemple d'Élie, on a vu l'exemple même de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était la même chose. Et je vous prendrai même l'exemple d'Abraham. Abraham,
Dieu lui a, je vous ai fait tout un message, et que je crois que c'était la semaine dernière là-dessus, où Abraham, il était découragé. Le temps passé, 25 ans, le moment où Dieu vient lui dire, tu vas avoir un fils, le fils de la promesse, etc., etc. À 100 ans, il fait le fils de la promesse. Mais entre-temps, il a, pardon pour le mot, mais il a déconné. Sa femme lui présente Agar, il fait l'enfant. Ça a toujours été Isaac, le plan de la promesse. J'en parlais hier même avec ma soeur, parce que je lui disais, j'allais partager sur ce message aujourd'hui. Et je lui disais, ça a toujours été Isaac. Abraham a eu un enfant, Ismaël. C'est Sarah qui a dit à Abraham, va prendre pour épouse Agar, comme ça tu lui fais un enfant, comme ça le fera. Parce que là on est vieux. Ils ont pris des décisions, ils avaient des plans A, des plans B, des plans C, des plans Z, pour pouvoir accomplir la prophétie de Dieu. Mais Dieu, il veille sur sa parole. La Bible dit que Dieu, quand il parle, il veille sur l'accomplissement de sa parole. Il a dit, tu vas avoir un fils, et ce fils-là, ce sera lui le fils de la promesse. Et Sarah va lui donner la femme, elle va faire un enfant, et après ça va être la bagarre. Elle va se bagarrer. Et Sarah, à un moment donné, excédée. Moi, j'aurais été Dieu. Sincèrement, j'aurais été Dieu. Vous tous là, vous aurez été Dieu. Vous avez dit à Sarah, mais c'est bien fait pour toi. C'est toi qui as cherché les problèmes. C'est toi qui as dit à Agar d'aller là-bas prendre ton mari pour époux. Maintenant, avant, elle était esclave déjà. Si vous lisez bien la Bible, Sarah n'était pas très très gentille avec Agar. Hein. Mais dès qu'elle la passe au rang de co-épouse, Agar méprise sa maîtresse. Mais moi, si je suis l'épouse de lui, qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Et ça énerve Sarah. Et Sarah dit à Abraham, vire-les. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Abraham est allé voir Dieu, mais regarde ce qu'elle me dit. En plus, Abraham lui dit, mais tu veux que je fasse quoi? Parce que, sous-entendu, maintenant j'ai un enfant, c'est mon fils. Ismaël, c'était le fils d'Abraham. Et Abraham dit, viens-le. Et Abraham va voir Dieu. Dieu lui dit, ta femme a raison, chasse-le. Ça a toujours été Isaac. On ne comprend pas comment, moi, humainement, j'aurais dit, mais Seigneur, c'est injuste. D'abord, elle t'aurais dû quand même la frapper, t'aurais quand même dû faire quelque chose contre elle, parce que, bon, elle a déconné de ouf. Mais regarde ce qu'elle fait. Et maintenant, je dois chasser mon fils. Mon fils est né. La chair de ma chair, le sang de mon sang. Je dois le chasser. Abraham obéit à Dieu. Dieu avait dit que c'était Isaac. Isaac est venu. Ça a toujours été Isaac. C'est pas parce que tu as dévié du plan. J'avais posé la question au Saint-Esprit par rapport à cette histoire d'Abraham. J'avais même demandé à Dieu, mais pourquoi tu ne lui avais pas dit qu'il allait avoir Ismaël? Dieu m'avait dit, parce que si je lui avais dit, ça allait les branler. Jésus a dit à Pierre, tu vas me renier. Pierre, ça le travaillait. Ça le travaillait. Mais je l'ai renié. Mais comment j'ai pu faire ça? En plus, j'étais tellement persuadée que je ne le ferais pas. Mais Jésus a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Et ça a toujours été Pierre. Le plan de Dieu n'avait pas changé. C'est pas parce que Pierre s'est éloigné. C'est pas parce que Pierre pense qu'il a déçu Dieu. C'est pas parce que Pierre pense qu'il a déçu Jésus. C'est pas parce que Pierre pense que Dieu a changé d'avis. D'accord? Là, verset Marc 9, 2, 6. C'est l'histoire de la montagne de la transfiguration. Les textes sont un peu dans le désordre. Mais c'est pour vous dire que Pierre, ça a toujours été le plan de Dieu. Le plan de Jésus. Jésus, je vous ai dit tout à l'heure, Jésus l'a amené partout. La montagne de la transfiguration, Marc 9, 2, 6. Ils arrivent là, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean encore les mêmes. Ils amènent, voilà, et puis là il voit Élie, il voit Élie et Moïse apparaît. Et puis Pierre il va dire, on fait la tente. Jésus l'avait entraîné pour ça. Vous n'allez pas arriver dans le ministère, Dieu a mis quelque chose en vous, mais il va vous préparer. J'ai jamais compris, mais ça c'est le plan de Dieu. J'ai jamais compris pourquoi Dieu a voulu, enfin si j'ai compris parce qu'il m'a expliqué, mais même quand il m'explique, j'ai du mal avec ça. Pas parce que je ne crois pas, mais des fois je me dis, Seigneur, j'ai besoin d'un mentor. Dieu n'a jamais voulu que j'ai un mentor. Je vous le dis, il me l'a dit. Je sais qu'on va vous dire, vous avez besoin de mentor. Oui, vous avez besoin de mentor. Moi, je veux un mentor. Mais le Seigneur m'a dit, pour l'instant, et ça fait des années qu'il me dit ça, et ça n'a pas changé. Je ne veux pas que quelqu'un se prenne la gloire de ce que je vais faire avec toi. Je vais t'enseigner. Le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur a pris Pierre, il enseignait avec d'autres disciples, mais particulièrement Pierre, il avait ce truc avec Pierre où il prenait vraiment Pierre à part. C'est pour ça que Pierre pouvait se permettre de dire, oh, Seigneur, faut pas dire ça, hein. Et Jésus lui dit, mais regarde-moi, Satan, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Vos pensées, là, ne sont pas les pensées de Dieu. Comment tu peux me dire que je ne veux pas mourir? Mais c'est ma mission sur la tête d'aller mourir. Pourtant, il l'appelait rabbi, il l'appelait maître. Ils avaient ce respect pour Jésus, mais il s'est permis d'aller lire. Parce que Jésus avait cette intimité avec lui qu'il n'avait pas forcément avec les autres. Parce que Jésus le préparait pour être le leader. Mais le leader, c'est pas juste le leader de parler, de prêcher, d'amener les gens à la repentance. On a parlé de 3000 âmes, mais il allait mourir pour le Christ. Et c'est ce qui s'est passé.
Jésus l'amène à la montagne de la transfiguration, toujours les mêmes. Matthieu 16, 21, 23. C'est ce que je viens de vous dire. Dès lors que Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qui fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça là. C'est Satan là qui vient suggérer ça dans ta tête. Pierre a vécu tous ces trucs-là. Et Jésus vient lui dire, sur toi, je bâtirai mon église. Ça a toujours été toi, Pierre. Et ça a toujours été toi, mon bien-aimé, ce sera toujours toi. Le problème, encore une fois, ne vient pas de Dieu, mais vient de toi, de comment tu vas répondre à ça. Actes 5, 12 et 14 à 15. Beaucoup de miracles se faisaient en ce temps-là. Vraiment, on parle d'actes des apôtres, mais en fait, c'est les actions du Saint-Esprit à travers les apôtres. Verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes, femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades dans la rue et qu'on plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passera, son nombre au moins couvrit l'un d'entre eux. Est-ce que vous réalisez? Pierre a réuni Jésus. Arrière de moi, Satan. Toutes ces choses, toutes ces défaillances de Pierre. Pierre, rempli du Saint-Esprit, son nombre guérit les malades. Est-ce que vous réalisez ce que Dieu peut faire avec vous quand vous répondez à l'appel de Dieu? Quand vous décidez d'obéir à Dieu. Moi, je discute régulièrement avec des gens proches de moi par rapport aux vues que je fais sur Internet. Des fois, moi, je suis déçue. Et après, le Seigneur me reprend toujours, mais je t'ai appelé, fais ce que tu as à faire. Des fois, c'est difficile. Des fois, il y a des dimanches, j'ai pas envie de publier rien du tout. J'ai pas envie de préparer les messages parce que déjà, je suis extrêmement fatiguée. Et encore une fois, la santé, c'est pas ça ces derniers temps. Ça fait déjà depuis un moment, mais c'est de pire en pire. Et des fois, je veux juste arrêter. Je vais vous donner une petite anecdote. Là, j'étais en vacances, je suis rentrée hier. Je suis fatiguée, je tourne cette vidéo dimanche. On est dimanche aujourd'hui. Et il est 13h30. 13h32 exactement. C'est pas ce que je fais. Je tourne toujours mes vidéos en avance. Parce que j'ai pas pu faire avant. Parce que l'endroit où j'étais en vacances, je ne pouvais pas publier. La semaine dernière, j'ai dû quitter mon lieu de vacances, revenir à la maison pour pouvoir publier la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Parce que ça ne marchait pas. J'aurais pu laisser tomber, rester sur mon lieu de vacances et dire, hey, Seigneur, t'as vu, j'ai essayé de publier. J'ai même payé la Wi-Fi exprès là-bas alors que j'avais de la 5G sur mon téléphone. Ça ne passait pas. J'ai passé plus de 18 heures à essayer de télécharger cette vidéo. Elle était à 21%. Des fois, on n'a pas envie parce que on n'y arrive pas, parce qu'il y a des obstacles. On veut arrêter. Une de mes filles dans la foi m'avait dit, mais pourquoi tu continues? Je dis, mais parce que j'ai un ordre de mission. Le Seigneur m'a dit, et j'obéis à Dieu. Et obéir à Dieu, des fois, c'est pas facile. Mais quand tu obéis à Dieu, il y a des choses qui vont se passer là, au niveau des vues, des gens qui regardent, des gens qui commentent. J'en ai peut-être j'ai peut-être à peu près entre 1 et 3 personnes. Enfin, c'est 3 personnes qui régulièrement commentent certaines de mes vidéos. C'est toujours les mêmes. Personne d'autre ne commente. Alors que quand vous commentez les vidéos, quand vous likez les vidéos et quand vous partagez les vidéos, il y en a une aussi qui partage quasiment systématiquement mes vidéos. Ça fait un référencement, ça fait que c'est proposé à beaucoup plus de gens, j'ai beaucoup plus de vues, mais c'est pas pour moi, c'est pour que plus de gens soient atteints. C'est que plus de gens écoutent la parole de Dieu, entendent la parole de Dieu. Mais moi, personnellement, j'ai une mission, j'accomplis ma mission, j'obéis à Dieu. Parce que je sais que, en obéissant dans les petites choses, Dieu me confie les plus grandes. Et je sais où le Seigneur, je le dis souvent à des gens qui sont proches de moi, mais je sais où le Seigneur m'amène. Et je sais où je suis en train d'aller. Ça, c'est rien ce que je suis en train de vivre. Mais quand tu obéis à Dieu, quand tu dépasses cette partie de culpabilité, quand tu dépasses cette partie de tu te sens pas bien parce que tu as péché contre Dieu, moi je vous parle souvent d'impudicité, je tombe dedans rarement maintenant, mais je tombe des fois encore dedans. Je fais tout pour ne pas tomber dedans. Voilà. Mais je suis contente de passer quasiment maintenant 1 an à ne pas tomber dedans. Mais avant, c'était tout le temps. Et ça ne veut pas dire que je suis en train de vous encourager à vivre des vies de péché, mais je sais que le fait que je tends à vouloir obéir à Dieu, le fait que je veux obéir à Dieu, ben Dieu, il agit à travers par la parole qu'il a dit sur ma vie. Ça a toujours été moi, mes défaillances, le fait que j'ai commis l'impudicité, le fait que j'ai eu ce comportement, le fait que j'ai été découragée, le fait que j'ai même eu des pensées de mort. Enfin, en fait, à la fin, je réalise que c'était même pas mes pensées, c'est l'ennemi qui venait me souffler ça. Ça ne change pas ce que Dieu a dit. Ça a toujours été moi. Et ça a toujours été toi. Donc, faut pas baisser les bras. L'homme de Pierre guérissait les malades. Le Pierre qui a renié Jésus.
Jésus connaissait le cœur de Pierre. Jésus savait ce que Pierre allait penser. Je vous ai dit que Abraham, le Seigneur m'a dit, mais si je lui avais dit, voilà ce qui allait se passer. Mais Jésus, il a dit à Pierre. Et ça s'est passé. Et Pierre a été mal par rapport à ça. Mais Jésus a dit à Pierre, parce que l'histoire de Pierre allait réagir différemment, que Dieu, s'il avait dit à Abraham, Abraham allait réagir différemment. Dieu nous connaît, il sait ce qui est dans notre cœur, il sait ce qu'il peut partager avec vous. Il y a des choses que le Seigneur va vous dire, il y a des choses qu'il ne va pas vous dire. Mais vous allez quand même vivre certaines choses. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que toutes ces choses que je suis en train de dire, c'est bien beau. Mais vous ne pouvez rien faire si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous aide. Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem afin que le Saint-Esprit soit déversé sur vous. Parce que comme je vous ai expliqué, tant que Jésus est sur la terre, le Saint-Esprit ne peut pas aller parce que le Saint-Esprit est pleinement dans Jésus. Il faut que le Saint-Esprit vienne pour qu'il puisse bénéficier maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Jean 16, 7, 8 dit, cependant je vous le dis, la vérité c'est Jésus qui dit ça, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La justice, il va vous convaincre de justice. La Bible dit, Matthieu 6, 31, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si vous cherchez à marcher dans Dieu, vous cherchez à faire la justice de Dieu, le Saint-Esprit va vous aider à faire ça. Jésus dit, Jean 15, 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, qui demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dira, Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce n'est pas parce que vous avez été défaillant, ce n'est pas parce qu'à un moment donné vous êtes tombé, ce n'est pas parce que vous avez eu un enfant hors mariage, ce n'est pas parce que vous êtes marié avec la mauvaise personne, ce n'est pas parce que le pasteur vous a dit ça, le prophète vous a dit ça, on vous a dit ceci, que vous êtes perdu. Ça a toujours été toi, mon bien-aimé. Ça a toujours été toi, ma bien-aimée. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses. Tant que nous, on veut que le Saint-Esprit nous aide. Je le précise parce que le Saint-Esprit, je vous ai déjà dit, c'est un gentleman, il ne va pas vous forcer. Si vous ne voulez pas écouter Dieu, vous ne voulez pas faire ce que la volonté de Dieu, vous ne voulez pas chercher premièrement le royaume. Premièrement, parce que ce texte de Matthieu 6, 33, qui dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est quand il dit ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, parce que vous allez vous préoccuper de ce qui se passe dans votre vie, avec qui je vais marier, qu'est-ce que je vais faire. Il dit, non, d'abord, vous cherchez d'abord à faire la mission de Dieu. Pierre cherchait d'abord à faire ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Et derrière, Moïse, c'était la même chose, au point que Moïse, il avait laissé sa femme et son fils chez Jéthro là-bas, son beau-père. Après, Jéthro l'a ramené à lui, attends, t'es marié quand même. Mais c'est ça, c'est d'abord chercher à avoir d'abord à cœur les intérêts de Dieu. D'accord? Mais ça, on a besoin du Saint-Esprit. Chercher d'abord à accomplir la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. On ne peut rien faire. Moi, je vous parle de rêve, de révélation, de ce que le Seigneur dit, mais c'est le Saint-Esprit qui me dit. Quand je vous parle de prophétiser, de gens qui disent des trucs, le Saint-Esprit leur souffle. Vous croyez que les gens viennent vous dire où vous habitez comme ça? D'ailleurs, on s'en fiche où vous habitez. Toi, tu sais où tu habites. On s'en fiche que quelqu'un sache où tu habites. Le Saint-Esprit vous souffle. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Je vous parle souvent d'intimité. C'est le but de cette chaîne, c'est vous rapprocher du cœur de Dieu. Par le Saint-Esprit. D'accord? Luc 22, 31, 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, vous criblez comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La mission de Pierre, c'était au-delà maintenant de cette histoire. Il cherchait la volonté de Dieu, il faisait la volonté de Dieu. Mais, comme je vous ai dit, le diable, dans vos défaillances, il va utiliser vos défaillances pour vous cribler devant Dieu. Pour vous amener à ce que vous renonciez. Pour que vous n'alliez pas dans la mission. Et là, dit à Pierre, et ça c'était avant qu'il ne meure, Satan vous réclame. Satan te réclame. Parce que Jésus avait ce projet. Ça a toujours été Pierre. C'est sur toi j'ai bâti mon église, mais Satan lui il a décidé qu'il va te cribler comme du froment. Je vous ai prêché là-dessus une fois. Mais j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles toi. Que ta foi ne défaille point. Je vous ai parlé de foi la dernière fois en vous disant, demandez à Dieu de vous donner la foi. Demandez à Dieu d'augmenter votre foi. Parce que, en fait, déjà, vous devez avoir cette foi de croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur. C'est ça la foi. De croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il le cherche. Mais quand ta foi défaille, prie que Dieu te augmente ta foi. Que Dieu fasse ta foi encore plus grande. Et quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermi tes frères. La mission de Pierre, c'était de faire toutes ces choses que Dieu lui a envoyées, prêcher, etc. Mais il fallait qu'il soit sur la pierre sur laquelle l'église allait bâtir, mais il fallait qu'il affermisse. Et Satan ne voulait pas ça. Satan ne veut pas que tu ailles dans la volonté de Dieu. Satan veut que tu sois défaillant.
Il veut que tu restes dans tes défaillances et que tu te concentres sur tes défaillances au lieu de te consacrer sur ce que Dieu veut faire avec toi et ce que Dieu veut faire à travers toi. Il veut t'empêcher d'aller dans la mission dans laquelle Dieu a prévu. Mais Dieu a confiance en toi. Je vous invite à lire l'histoire de Job 1, 6, 12, où Satan vient dire à Dieu, « Ah, Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job ?» Satan lui dit, « Mais c'est normal, tu es fier de lui. Tu le protèges, tout ce que tu lui donnes. » Et Dieu va lui dire, « Fais ce que tu veux, mais tu ne touches pas à sa vie. » Mon bien-aimé, ma bien-aimée, Dieu mise sur toi. Dieu mise sur toi. Dieu fait ce qu'il a fait avec Job. Il dit, « As-tu regardé mon serviteur Nadia, ma servante Nadia ?» Mais Satan, il va te cribler. Mais Jésus, la Bible dit que Jésus intercède pour nous. Pour qu'on ne défaille pas. Même quand on va tomber, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève, dit la parole de Dieu. Même quand tu vas tomber, tu vas te relever, tu dois continuer. Pierre devait aller non seulement faire la mission pour laquelle il est appelé, mais il devait aussi affermir les autres. Dire non, on doit continuer la mission. Il devait relever les autres. Moi, le Seigneur m'appelle à faire ça, à relever les autres, à amener les autres près de lui aussi, parce que eux aussi, ils ont une part de mission à faire. D'accord? Mais bien aimé, Jésus voit nos défaillances. Si Jésus voit tes défaillances, Jésus voit les défaillances de ton cœur, mais il mise encore sur toi aujourd'hui. Soyez bénis.